Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir au nom de la Confluence des Savoirs. Pour ceux qui ne seraient pas des habitués de la Confluence des Savoirs, c'est une association qui, depuis 15 ans maintenant, organise des conférences où interviennent sur un sujet de société un ou des scientifiques et un ou des artistes. Et la Confluence des Savoirs, c'est un ensemble de partenaires, 7 grandes fondations lyonnaises qui sont dans le bas, et puis comme partenaires, le Musée des Confluences et l'École normale supérieure qui nous accueillent. Pour l'organisation, là aussi pour les habitués, vous savez qu'il y a un monsieur Loyal qui est chargé de présenter la conférence, de présenter les intervenants. Aujourd'hui, notre monsieur Loyal, qui est sur votre droite, voilà, c'est Christian Guyot, qui a 2 bonnes raisons d'être monsieur Loyal ce soir. La première, c'est que c'est le président d'une des fondations, la FERS, Fondation Entreprise Réussite Scolaire. Et puis la deuxième raison, c'est un ancien d'EDF, donc il connaît bien la lumière. Donc Christian, à toi. Bonne soirée à tous. Merci Jean-Paul. Et puis bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être venus nombreux ce soir. Un soir de débat électoral donc, auquel vous avez échappé ou vous avez manqué. Bon, ça dépend, mais vous êtes là. Merci beaucoup. À quelques semaines de la fête des Lumières, nous avons programmé cette soirée pour donner un angle un peu différent sur cette lumière, un angle à la fois scientifique, mais aussi émotionnel et artistique. Cette lumière qui rythme notre vie et notre bien-être, on va le voir un petit peu dans les présentations suivantes, sur laquelle de nombreuses recherches sont déployées aujourd'hui, et notamment à Lyon. Donc, la lumière est une spécificité de notre agglomération, avec une recherche mondialement reconnue, à la fois sur la technologie, mais aussi sur la biologie, et puis le point de vue artistique et d'urbanisme également. Cette conférence donc, fera le lien entre l'ensemble de ces disciplines. Donc, je vais rapidement présenter nos deux intervenants. Donc, ce soir, Christophe Marty, donc, qui est ingénieur et architecte, donc, qui dirige la société d'éclairagisme Ingélux, qui est lyonnaise, qui a été créée en 2001 comme société de valorisation des recherches, notamment de l'ENTPE et du CNRS, sur la lumière naturelle et artificielle. Christophe est également secrétaire du Cluster Lumière, donc qui regroupe plus de 160 entreprises à Lyon sur la lumière, et qui représente ce cluster, l'ensemble de la chaîne de valeur du domaine, à la fois des chercheurs, des industriels, mais également des universitaires, des scolaires, des utilisateurs, des maîtres d'ouvrage, prescripteurs, etc. Mais Christophe va nous expliquer tout ça. Et puis Thomas Pachou, donc, qui est, vous savez que nos conférences donc, sont à la fois scientifiques, mais également artistiques, et nous essayons de croiser ces logiques. Donc, qui est Thomas Pachou, donc, formé à l'école d'ingénieurs multimédia IMAC. Il est intéressé par les nouvelles technologies et le rapport dans le domaine artistique. Donc, les nouveaux outils apportés par le numérique, notamment l'électronique, la robotique et la programmation, principalement autour de l'image et de son application en temps réel pour l'espace scénique et scénographique. Et il nous montrera quelques exemples assez percutants de ce qu'il peut faire. Donc, depuis 2013, il développe ses propres projets de création, principalement centrés autour de la lumière. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vais passer la parole tout d'abord à Christophe Marty, et puis ensuite il y aura un petit jeu de ping-pong entre nos deux intervenants. Merci. Bonsoir à tous, merci Christian. Effectivement, on va faire une petite introduction assez rapide de 5 minutes chacun. Moi, j'avais souhaité qu'on explique un petit peu pourquoi on travaille sur ce domaine-là, qui est très intéressant et qui visiblement vous intéresse également puisque vous êtes là ce soir. Et la lumière, c'est vraiment une variété assez importante de domaines sur lesquels on peut agir. Donc, je souhaitais qu'on s'explique un petit peu tous les deux sur notre goût là-dessus. Alors,
moi je vais faire un peu le rôle du scientifique, c'est pour ça que j'ai mis le costume, je fais un peu le sérieux, je vais vous parler un petit peu de science. Mais on va aborder ce point de vue-là avec un point de vue assez objectif. On va essayer de sortir du subjectif et d'essayer de voir pourquoi la lumière est si importante pour nous. Et évidemment, quand on pense lumière, on a la lumière artificielle, donc ce que vous subissez ou ce que vous avez là ce soir. On pourrait disserter assez longtemps sur la qualité de cet éclairage dans cet amphi, mais ça va être très subjectif. Chacun aura son point de vue particulier et son appréciation pour dire c'est bien, c'est pas bien, j'en ai pas assez, j'en ai trop. C'est très subjectif. On va essayer de prendre un peu de hauteur et d'aller voir ce qui nous rassemble sur la lumière et ce qui fait qu'on a tous un point de vue un peu identique, enfin qui est vraiment même strictement identique sur la lumière, une perception qui est la même. Et du coup, on va revenir aux besoins fondamentaux de l'homme et à la perception biologique qui du coup va nous rassembler sur ce domaine. Donc j'en dis pas plus, ça va être la thématique de ce qu'on va traiter tout à l'heure. On pourrait faire par contre on pourrait traiter de plein d'autres sujets sur la partie lumière, en particulier sur l'éclairagisme, qui est le domaine sur lequel j'interviens. Donc la lumière naturelle et la partie biologique, c'est un des fondamentaux sur lesquels je peux travailler. Mais mon travail au jour le jour, c'est de concevoir des espaces, d'organiser la lumière, comme le fera un architecte pour des espaces et des volumes. Moi, j'organise la perception visuelle, les ambiances lumineuses qu'on va pouvoir proposer aux gens dans des bâtiments, dans des rues, devant des bâtiments, et que ce soit en lumière artificielle ou en lumière naturelle. Donc en bas à droite, vous voyez l'hôtel de région Rhône-Alpes qui a été conçu à la fois sur la partie lumière intérieure artificielle et lumière naturelle. Donc les points d'application de la lumière sont assez divers et mon rôle habituellement c'est celui-là. Et ce qui est très intéressant et ce qui moi me passionne dans ce métier, c'est que je suis amené à travailler avec beaucoup de gens qui sont très pointus dans leur domaine et qui touchent à la lumière. En particulier, donc j'ai eu la chance d'éclairer le tableau de la Joconde au musée du Louvre, et on travaille avec des conservateurs de musées qui ont un point de vue très très précis, qui ont des besoins, qui ont des recommandations sur la protection des œuvres vis-à-vis de la lumière, sur la façon de montrer l'œuvre telle que le peintre l'aurait voulu, l'aurait imaginé. Donc on a un point de vue contradictoire ou complémentaire à ce que nous on peut imaginer. Ça c'est très intéressant. Et on travaille avec plein d'autres personnes qui ont des apports à nous faire sur la lumière. Donc par exemple des ergonomes. En bas à droite vous voyez une salle de la RATP où les gens travaillent 8 heures d'affilée devant des écrans. Ils doivent contrôler les métros qui passent, vérifier les bonnes rames, etc. Donc il y a une question d'ergonomie et d'adaptation du poste de travail en termes de lumière à leurs besoins. Donc ces gens-là ont des choses à nous raconter également. Des écologues, donc des gens qui travaillent sur les animaux, la protection de la faune et de la flore. Il y a beaucoup de thématiques aujourd'hui sur le ciel nocturne, vous en avez entendu parler. Donc voilà, à nouveau des gens qui ont un point de vue sur la lumière et qui viennent nous compléter dans notre analyse. Et je vais aller rapidement sur les autres, des chercheurs en nanotechnologie, les LED, on va en parler un petit peu. Des designers de textile, vous voyez en bas au milieu une robe en textile, donc en fibre optique tissée, faite à Lyon, qui est magnifique et qui peut, voilà, ce sont des gens qui nous challenge, comme on dit, sur la partie lumière. Des applications smartphones, le contrôle de la lumière par les smartphones, et puis la partie économie d'énergie que j'ai mis en tout dernier, puisque c'est une des applications, mais ça n'est pas la principale, c'est pas notre point d'accroche, c'est une conséquence pour nous, les économies d'énergie, de notre travail. Et évidemment, on travaille avec des artistes. Sur la partie gauche, vous voyez la tour Akbar qui a été faite par Yann Kersalé, qui est un concepteur lumière et un artiste. Donc on voit tout de suite cette interaction lumière, couleur, perception visuelle, la façon dont on peut subjectivement ou interpréter la lumière. Au centre, c'est une œuvre qu'on va inaugurer la semaine prochaine au Carrousel du Louvre. Donc c'est un lasso lumineux qui a été fait par l'agence Villemotte. Et à droite, James Turrell avec de la couleur très saturée qui joue avec notre perception de l'œil et la saturation que peut avoir l'œil sur la couleur. Donc les artistes sont des gens avec qui on travaille et qui nous remettent en question en permanence. Et c'est ce qui m'intéressait ce soir, c'est de travailler d'avoir un discours un peu complémentaire, voire contradictoire, on verra, mais avec Thomas qui va nous présenter un peu son approche. Du coup, moi, la lumière, c'est comme l'introduisait Christian, pardon. Moi, je travaille pendant longtemps tout ce qui est nouvelles technologies, donc beaucoup autour de l'informatique, mais de la robotique, de l'électronique, etc. Et la lumière a toujours été un médium qui m'a fasciné. C'est pas du tout ma formation, c'est pas du tout ma formation, oui, par là d'où je suis arrivé. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné par ses forces de créer l'espace, de jouer sur l'espace, de mettre en valeur ou de cacher. Et à quel point dans le spectacle elle est importante pour
pour mettre en valeur ce qui se passe sur scène. Donc c'est d'abord un outil qui est très, qu'en spectacle, sa première fonction, ça va être de mettre en valeur les corps, de sculpter les corps, de sculpter l'espace, de définir les espaces dans lesquels les gens vont se déplacer, dans lesquels les acteurs vont jouer, vont évoluer. Ça va nous permettre aussi de travailler sur la texture, sur la chaleur, sur créer un espace plus ou moins, enfin, donner l'impression d'une scène qui est complètement clinique, ou qu'on est quelque chose de beaucoup plus chaleureux, la lumière va vraiment nous permettre de travailler sur la sensation, tant sur la création de l'espace, que sur comment est-ce qu'on le perçoit et comment est-ce qu'on le sent. Autour de l'espace, elle est aussi très présente en architecture. Alors je ne saurais malheureusement pas vous dire de qui sont ces travaux. Je suis allé, mais elle permet de jouer sur les perspectives, de jouer sur les points de fuite, de modeler l'espace, d'appuyer les lignes de l'espace, d'appuyer les lignes de construction. Elle permet aussi, alors là c'est un peu l'exemple et le contre-exemple, de sublimer ou à l'inverse de non sublimer, d'abîmer même presque. C'est toujours un médium à utiliser avec attention, avec parcimonie et avec talent d'une certaine façon. Donc là, en l'occurrence, c'est le Béthune de Lille et le Beffroi de Lille et le Beffroi de Béthune. Deux Beffrois magnifiques en journée et complètement différents l'un comme l'autre par leur mise en lumière de nuit. Je vais aussi passer à travers différents artistes qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'inspirent beaucoup dans mes travaux. Anne-Veronica Jensen, qui travaille beaucoup à l'IAC, régulièrement à l'IAC à Lyon, dont on voit 3 de ses installations ici. J'oublie les noms. Alors Bluette, qui normalement est bleu, là c'est blanc, donc ce n'est peut-être pas Bluette, mais où elle joue avec différentes sources. Elle travaille très souvent dans la brume ou dans le brouillard. Différentes sources ici qui, en se mélangeant, viennent créer cette espèce de rosace. Et en fonction de comment on se déplace autour, de comment on perçoit, joue beaucoup sur la perception on crée une espèce de mouvement à l'intérieur de cette forme. Brouillard en haut à droite, où on est plongé dans une espèce de brouillard très très dense, dans le sens où on met sa main ici, on ne voit quasiment plus sa main, et dans l'ensemble de l'espace, elle vient jouer sur toutes des zones colorées, où on vient se déplacer dans ce brouillard, on vient se déplacer vraiment dans les couleurs, en fonction de là où on prendra, de là où on est dans l'espace. Et c'est très étonnant en fait cette installation sur comment, en fonction des ambiances colorées, parce que là on est vraiment dans la couleur, plongé dans la couleur, ça joue sur notre affect et sur notre émotion, simplement en se déplaçant dans cet espace. Et le troisième, alors qui en fait n'est pas Purple Turquoise, mais qui est similaire, où elle joue avec 2 sources halogènes et des différents filtres qui viennent faire apparaître les différentes couleurs de l'halogène et mixer les couleurs, qui jouent aussi un peu sur les perceptions de l'espace. Rapidement, Olafur Helgason, avec One Way, Color Tunnel d'un côté et Weather Project de l'autre, qui joue plus sur des très grands espaces, donc des œuvres presque architecturales d'une certaine manière, mais où la lumière est toujours très présente dans ses travaux. Donc James Turrell aussi, qui a déjà introduit Christophe, qui pour moi est un artiste qui m'inspire énormément par sa manière de travailler à la fois de manière très saturée mais très fine la lumière. On voit au centre Sky Space, qui a différentes variations. Donc celui-là, c'est dans l'université au Texas. Il y en a différentes variations en différents lieux, où il joue aussi énormément sur la lumière extérieure, la lumière naturelle, la lumière intérieure, où il joue beaucoup sur les différentes tailles de perspective, pas de perspective, mais d'échelle, et où là, en fonction de la hauteur du soleil, de la façon dont le soleil va rentrer dans cette ouverture,
et la taille de l'ouverture qui est calibrée par rapport à la taille de l'espace va complètement transformer cet espace et va complètement transformer les perceptions qu'on aura de l'espace. Où il va vraiment donner l'impression que les choses sont très loin et quand on avance, les choses vont s'agrandir à très grande vitesse parce que juste par des jeux de lumière, ils nous perturbent complètement dans la notion de perspective de profondeur. François Morlet, lui, va plus travailler sur des notions de ligne et de construction de l'espace. À droite, notamment, on voit assez mal sur ici sur les contrastes. C'est une installation dont j'oublie le nom, 2 trames de néon 45-135 degrés s'interférant. Ça joue sur 2 trames de néon qui sont inclinées dans les deux sens et qui viennent pas clignoter, et qui viennent vraiment jouer sur la perception de l'espace en donnant deux angles comme ça. Il vient vraiment perturber presque notre oreille interne et vient jouer un peu sur une notion d'équilibre. Et on a Avalanche à côté qui aussi vient vraiment à travers différentes lignes et de comment on se déplace autour vient transformer l'espace. Daito Manabe, là c'est une recherche complètement différente autour de la LED, où il vient jouer sur des LED à très haute fréquence. Quand on voit ces installations en lumière, de notre œil, on voit juste de la lumière blanche et on voit des zones toutes plates. Par exemple, la cruche qu'on a à droite est éclairée à peu près de tous les côtés par de la lumière des LED et elle n'aura aucun relief parce que tous les côtés éclairent avec la même intensité. Et c'est uniquement à travers l'œil de notre smartphone que apparaîtront les couleurs et les jeux de couleurs. C'est assez perturbant, en fait, il joue sur des LED à très très haute fréquence, qui du coup, où il vient nous donner cette information que notre œil ne voit pas tout, et que d'autres capteurs permettent de voir d'autres choses. Et enfin, Anthony McCall, on a un petit problème de scale. Je l'ai choisi de le mettre en dernier parce que là, c'est ce qui s'appelle ces solid lights. Ces lumières solides. C'est une recherche qui est aussi la mienne d'une manière où je travaille aussi la lumière vraiment pour créer de l'espace, mais la lumière de manière comme une lumière solide, comme un fil dans l'espace, une matière dans l'espace qu'on verra un peu plus tard.